Tu t'as dit, comment la grâce à l'Éternel, tout c'est bien fait envers moi. Bien-aimé, vous sous chanter, vous pas qu'à parler, ça, Jésus a fait pour vous. Et ça, bon Dieu, fait tellement en grand nombre, pas qu'un thème qui est capable d'exprimer, qui est capable de dire, ça, bon Dieu, fait pour moi. Amen. Donc, matin, nous voulons en fait souligner la présence de plusieurs visiteurs parmi nous. Nous, en fait, bon Dieu, merci pour vous présenter parmi nous. Nous sommes contents, comme notre sauté déjà bienvenue. Donc, son joie dans le cœur, nous voulons ensemble avec le matin et pour ensemble avec nous ici dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est content d'être qu'on a présence, bon Dieu? Est-ce qu'on est content d'être qu'on a présence, bon Dieu? Est-ce qu'on est content pour quitter tes poils dans le ciel là? Amen. C'est la joie du chrétien. C'est ça que fait joie chrétien, frères et sœurs, parce qu'on a une espérance éternelle. Paul dit aux chrétiens de Philippe, notre cité à nous est dans les cieux, nous nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme jadis annoncé, nous n'allons pas rentrer dans le sujet, garder les équilibres, mais comme hier soir, nous étions ici avec le Saint-Esprit et avec plusieurs d'entre vous et la conférencière. Donc, elle nous a parlé autour de ce terme. Le passage utilisé, c'est Luc, là où Marthe et Marie, donc, devaient recevoir Jésus-Christ. Donc, la conférencière nous dit que ça a probablement été une visite improvisée. Donc, les sœurs de Lazare ne savaient pas vraiment si Jésus allait passer par là. Mais effectivement, Jésus se rendait chez elle. Donc, c'était donc des amis de Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé de la caillou, les deux sœurs, Marthe et Marie, chacun te battait une responsabilité, un mandat. Marthe te battait un mandat pour te préparer, manger, faire l'entretien de la maison, en fait, en sorte pour être capable de recevoir Jésus. Donc, pour elle, c'était ça qui était donc meilleur, c'était ça qui était plus important. Mais quant à Marie, elle prenait le plaisir de s'asseoir au pied du maître pour entendre la parole du maître, l'enseignement du maître, l'instruction du maître, sachant que c'est ça qui est en fait une durée éternelle. Amen. Donc, Damnan, il t'explique nous en long et en large que Marie, et Jésus qui t'a fait déclaration ça à Marie, lorsque Marthe a plaint pour qu'il soit, est-ce qu'on pas inquiété, est-ce que Marie qui était nous fatigué comme nous? Et puis Jésus te dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites beaucoup de choses, mais Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et après ça, ça m'a donné quelque chose qui te vient chercher. Marie te prend plus le temps pour faire manger pour Jésus. Pardon, Marthe prend plus le temps pour faire manger pour Jésus, préparer belle table, chercher carrément des accessoires pour en fait un type de personnage ça. Et après ça, Dame dit qu'il fait comprendre quelque chose, frères et sœurs. Lorsque on compte bon Dieu, la parole de Dieu a une priorité sur toute le bagaille. Amen. Parce que Jésus-Christ est capable de nourrir une foule nombreuse avec 5 petits pains.
Donc, par conséquent, Jésus pas de manger. Amen. Il était capable carrément nourrir, en fait, le peuple d'Israël pendant 40 ans avec la manne. Donc, Jésus pas de manger. Donc, il te laisse nous comprendre que là où nous avons possibilité pour nous servir bon Dieu, et c'est la parole de Dieu qui a dit nous comment pour nous mieux servir bon Dieu. Amen. Donc, on s'en sorte que vous ne pas bailler l'évangile pour la nourriture. C'est vrai, Jésus-Christ dit à Satan, l'homme ne vit pas de pain seulement. Donc, mais l'homme ne vit de pain aussi, mais pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, moi, je crois que c'est très inspirant, c'est très bien pour nous comprendre que il y a priorité. Priorité à la parole. Amen. Donc, priorité à la parole, moi, certes, on ne va pas manquer rien encore dans la vie. Amen. On ne va pas manquer rien encore dans la vie. Et dimanche dernier, depuis quelques semaines, nous attardons sur ce sujet, donc vaincre la peur. Et nous sommes arrivés dimanche dernier pour nous dire que, en fait, les gens ont peur de perdre leur salut. Donc, je crois, frères et sœurs, la Bible est claire, la Bible est la vérité, la Bible c'est la parole de Dieu. Un croyant sauvé par la grâce ne peut perdre son salut. Donc, tout simplement, il faut savoir. Donc, le salut que vous avez, est-ce que c'est vous qui l'appropriez à vous-même ou c'est Dieu qui vous le donne? Donc, c'est très très important. Nous allons lire le passage que nous avons lu dimanche dernier, pardon, dans Romains, et Corinthiens chapitre 15, pardon, nous allons lire les 4 premiers versets de ce chapitre. Alors, nous allons continuer dans cette direction avec vous en tant qu'enfant de Dieu, peuple de Dieu. Donc, il faut comprendre certaines choses. Satan est menteur. Satan est menteur. Et le fait d'avoir à l'esprit perdre son salut peut être possible, donc ça peut engendrer le chagrin, la tristesse et même parfois même le désespoir. Donc un salut gagné par la grâce de Dieu, frères et sœurs, est assuré non pas par nous, mais par Dieu lui-même. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers l'apôtre Paul. L'Assemblée est priée de se mettre debout. L'Assemblée est priée de se mettre debout dans la merveilleuse présence du Seigneur. Et je lis pour vous, puisque le temps file. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, parole du Seigneur. Amen. Merci, rassoyez-vous, frères et sœurs. Dimanche dernier, nous avions expliqué, il y a certains textes, il y a certains passages dans la Bible qui t'a semblé dire que le monde a perdu salut. Mais nous t'expliquons au passage ça y est capable d'interpréter hors contexte ou bien il pas comprendre. Donc, ce passage qui est interprété hors contexte là, donc où fait perdu toute valeur, toute force, toute vérité qui est dans le passage là. Par exemple, si nous apprenons Matthieu chapitre 24, le verset 13, où la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, dans le cas contraire, si cette personne-là, à un moment donné dans sa vie, puis il n'arrive pas à pouvoir servir Dieu comme elle avait commencé, comme il pouvait servir Dieu, lorsque toute son énergie était avec elle, lorsque toute sa capacité était avec elle, lorsqu'il avait l'énergie de le faire, à un moment donné, si cette personne-là ne pourra pas le faire comme ça, donc ça voudra dire que cette personne-là perd son salut, frères et sœurs. Donc, alors, tout ce qu'il faut comprendre, Matthieu 24 concerne le temps de la grande tribulation. Ça ne concerne pas l'Église. L'Église sera enlevée sur la terre. Et dès lors que l'Église a levé sous terre, frères et sœurs,
Donc c'est le règne de l'Antéchrist, c'est la grande tribulation. Donc dans la grande tribulation, l'Antéchrist a un projet, a un objectif, hein, celui d'être le Messie, celui d'être Dieu. Donc par conséquent, il va arriver à un moment donné, n'est-ce pas, dans son autorité, dans son orgueil, hein, il va prendre, n'est-ce pas, la position de Dieu et il va imposer au monde entier la marque de la bête. Et en ce moment-là, n'importe monde qui pas accepter marque bête là, la mourir. Donc maintenant, puisque vous comprenez, grand goût dans le ventre, il fait mal, l'homme a une nécessité, une difficulté, s'il n'a pas mangé, la cap continue à adorer pendant un certain temps, lorsqu'il n'a pas d'énergie pour l'adorer encore, grand goût l'a mené à la tentation, et lorsque vous arrive au côté, il n'a pas capable encore, donc il est capable de prendre la marque de la bête. Et même lorsque le sceau du Saint-Esprit est plaqué dans un chrétien, ce sceau-là, personne ne peut l'enlever parce que nous comprenons le principe là. Lorsque, en fait, un monde a posé sceau sur le produit, c'est lui-même qui peut craser son encore. On est d'accord avec ça? C'est lui-même qui peut craser son encore. Mais le sceau du Saint-Esprit que bon Dieu mette dans le chrétien, bon Dieu pas qu'à ouéter encore parce qu'avant même l'éternité, bon Dieu te mettait sceau à nous. Donc par conséquent, maintenant, dans la grande tribulation, effectivement, si vous prend marque de la bête, vous n'avez pas de possibilité de salut encore. Ça va là? Pas de possibilité de salut encore. Donc c'est ça fait important pour l'église, je dis à connaître qui vous connaît dans mon Dieu. C'est important, je dis à pour connaître si vous êtes chrétien ou non. Et nous prenons lire quelques passages. Dans un petit temps matin pour nous faire un petit voltige à travers la parole de Dieu, pour nous comprendre, frères et sœurs. Très souvent, nous on a dansé l'église, nous on a piaffé l'église, on a sauté l'église. Mais bien aimés, frères et sœurs, ce n'est pas tout à fait ça qui fait mon chrétien. Regardez avec moi Luc chapitre 6, verset 44. Regardez avec moi. Écoutez ça. Ça va là? Ça va là l'église? Ça va là? On dit chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Ça laisse nous comprendre, frères et sœurs. Chrétiens qui vivent sous la terre, vivent pas qu'à différent à la façon que Jésus t'a vécu. Amen. Vivent pas qu'à différent. Et ça me dit là, je ne vais pas dire un chrétien pas qu'à pécher, c'est pas ça que je dis. Moi je veux dire un chrétien qui pêche, il n'est pas qu'à vivre dans le péché constamment, régulièrement, en permanence. Il faut un bon moment pour dire non, je ne suis pas du monde, je suis du ciel, je dois carrément me lever, car juste à tomber 7 fois et lui relever, tandis que les gens tombent 7 fois terrassés. Donc maintenant, il est important pour l'église qu'on ait espoir dans mon Dieu. Ou qu'à nous sommes dans mon Dieu par action qu'on va commettre. Et la parole de Dieu, c'est la lumière du croyant. Et lorsqu'on prend la vie, on compare avec la Bible, on compte ça bon, on compte ça pas bon. Si ça pas bon, trouver dans la Bible, pas qu'il désire pour quitter ça pas bon, mais tout simplement pour comprendre Jésus. On regarde pour nous qu'il monde Jésus-Christ déclaré qui frère qui seul. Matthieu 12. Ça va là? Ça va l'église? Sauf face aux frères et sœurs, pour Satan pas tromper. Pour Satan pas détruire zèle et joie. Son façon pour nous marcher, ou comprendre, parce que il y a des chrétiens qui ont certaines portes pas ouvertes devant lui, parfois même, dépendamment de la maturité, c'est parce qu'il n'est pas dans bon Dieu, c'est parce qu'il n'est pas contre bon Dieu, c'est parce qu'il passe avec bon Dieu, c'est pas toujours vrai, frères et sœurs. C'est pas toujours vrai, frères et sœurs. Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre, il gagne encore une écharpe, un bagage qui a tourmenté, qui a nuit, qui a persécuté, il prie 3 fois le jour pour mettre la retirer dans lui. Mais maintenant, tu es consolé Paul avec cette parole. Paul, ma grâce te suffit. Ça va là? Matthieu 12, verset 46. Il faut comprendre, frères et sœurs, Dieu n'est pas un menteur, mes frères et mes sœurs. Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu dit qu'il va le faire, il va le faire certainement. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Comme Jésus s'adressait, verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère, écoutez ça, et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère?
qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Vous comprenez? Et frères et sœurs, très souvent, on nous dit faire la volonté de Dieu, et c'est vivre l'église. Oui, vivre l'église, c'est une là-dedans, frères et sœurs. Chanter, c'est une là-dedans. Prêcher, c'est une là-dedans. Mais qui nous fait la volonté du Seigneur, frères et sœurs, ça va plus loin que ça. Amen. Parfois même, si accepter l'impossible. En acceptant l'impossible, ça veut dire la mort même qui arrive dans son nom. Et très souvent, dit nous ça, frères et sœurs, Bible a dit, dans Marc chapitre 7, Bible a dit, c'est pas ça qui entraîne dans l'homme qui détruit l'homme. Mais c'est ça qui saute en dedans. Ça qui saute en dedans qui détruit. Et on est capable de manger au point que nous quand même fait bêtise, tellement manger. Mais pendant en dedans, ça va sauter à profit une bonne manger qui t'aime de son bon retardement. Ça va là? Ça va là? C'est pour comprendre, frères et sœurs. Le fait de lever en l'air, béni soit l'Éternel, ça ne dit pas, ça ne certifie, ça ne justifie pas que vous êtes un chrétien. Ça va? Pourtant, ça fait partie. Ça va? Ça fait partie. Jean 8. Son titre qu'on nous voit dans la Bible parce que nous ne parlons pas de la caille. Amen. Nous parlons de la caille. Nous voulons comment Jésus comprend le monde qui vient saluer. Amen. D'ailleurs, saluer, ce n'est pas au faut changer, ce n'est pas au fabriquer, ce n'est pas au power. Saluer, c'est œuvres bon Dieu dans la vie. Amen. Ça va là? Jean 8. Verset 30, ça va? Maintenant, c'est son réflexion à faire avec chaque monde qui est là. Son façon, ça va avoir possibilité ou même pour Georges et tout. Même dans la station de gasoline, bon temps arrivé après en pile voiture, vient faire essence, bon moment qu'il arriver, il faut tester conteneur, en fait, un drum qui est en bataire pour voir s'il y a un gaz là-dedans. En sorte qu'il peut commander en fait de nouvelles livraisons de gaz. Nous-mêmes, pour les chrétiens, il faut nous prendre du temps pour nous jauger la vie. Pour nous connaître ça dans la vie. Et nous, nous prendre temps pour jauger la vie là, qui donne tout droit sur la parole de Dieu, son enfant de Dieu. Amen. Moun qui prend temps pour tester la ville, pour passer la ville à l'épreuve, pour le côté de camper avec bon Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Mais moun qui a vu aveuglement, tout ça, tout pour c'est dos pour lui, qui donne tout bon problème dans la zone. Jésus dit, comme, la Bible a dit, comme Jésus parlait aussi, ainsi plusieurs crurent en lui. Attendez ça. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes quoi? Vraiment mes disciples. Donc, pas dis-moi chanter, prier, béni soit l'Éternel, tant c'est bien fait, et pour faire toutes sortes de choses dans le corps, et puis pour dire, moi, c'est petit, bon Dieu. Amen. C'est moi qui mettait la Bible dans l'application, la parole dans l'application, même si vous venez en phase, à côté tout mon vrai, pas ou pas ici encore. Ou pas compter sorti encore, parce que quand pile mon frères et sœurs, passeport c'est mensonge. Dis bon moi amen. Passeport c'est mensonge. Et on va en premier menti, ça passe, en deuxième, ça passe, donc maintenant licence non livrée. Ah, ça dit bon pour ça pourtant. Mais laissez-moi maintenant, la Bible a dit d'où le mensonge, c'est l'œuvre du diable. Le diable, c'est le père du mensonge. C'est avec mensonge qu'il est arrivé carrément, en fait, détourner l'esprit de Dieu l'ange pour le mener avec lui, au menti. Et Satan, elle menti. C'est avec mensonge. Ça va là? Et sous, frères et sœurs, écoutez, une bonne façon pour tester la vie. Sous, elle, on cafou. Au point d'Abraham, comme exemple, Abraham t'a menti, Jacob t'a menti, Isaac t'a menti. Qui dit que tu m'as dit pas Isaac? Ou même Abraham? Amen? Ou c'est chrétien?
C'est petit bon Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est possible, frères et sœurs, le jour de votre promotion, l'heure sainte de votre promotion, il y a quelques barrières qui peuvent tomber. Il y a quelques chaînes qui peuvent casser. Même quoi, toi sur la parole de Dieu, si vous demeurez dans la parole, vous ne faut barrière ça. Vos chaînes, ça vous péter. Jésus-Christ, c'est pas raison, c'est pas sans raison quand il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça va là. Donc la vie n'a pas de cas trop facile pour un chrétien. Bon, ben moi-même pour ça. La vie n'a pas de cas trop facile pour un chrétien. Donc la vie est trop facile pour vous, frères et sœurs, poser telle question. Car si moi-même on voit avec là, tout prend du feu. Quand on voit l'église à camper pour dire côté là. Et souvent nous passons à côté par ça. Des Corinthiens 5 dit ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mais vice caché est toujours là, vol est toujours là, mensonge est toujours là, hypocrisie est toujours là, caractère maman est toujours là, caractère papa est toujours là. Qui t'aime toujours dire on va petit Adam encore. Est-ce que vous avez là? Je dis on va petit premier Adam encore, petit second Adam qui est Jésus de Nazareth. Pas qu'à hériter papa, c'est pas quand tu voles, pas qu'à voler toujours dire. Ça va là? Ça va? Ça fait sur la terre, ou pas qu'un désir pour lever. Sur la terre, ou pas qu'un désir pour changer, qui t'aime nous doigt sur la parole. Pendant le temps de ça, Jésus-Christ dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Ça fait tout à l'heure au pas Abraham. Pas Jacob, mais je dois c'est petit bon Dieu. Ça va? Ou c'est petit bon Dieu. Donc, pour ce petit bon Dieu, on doit avoir un caractère bon Dieu. Amen. Nous sommes dans le texte Matthieu 12, là, Jésus-Christ dit mon qui frère, mon qui seul, mon qui maman, c'est mon qui fait volonté. Est-ce qu'on connaît Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu? Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Donc, si Jésus-Christ est petit bon Dieu et que moi-même je crois dans Jésus, donc on c'est frère Jésus. Ça va? Jésus est grand frère, il c'est sauveur, il c'est bon Dieu, il c'est papa. Est-ce qu'il est ça là? Puisque te fait homme pour l'attirer ma Dieu, et s'il passe par lui, je suis petit bon Dieu n'est-ce pas, sur une base d'adoption. Bon Dieu adopte pas Jésus-Christ. Et c'est ça fait caractère de caractère Jésus. Ça va? Pas marcher santé pour bien faire pomper pour tous ces chrétiens, frères et sœurs. C'est le temps pour nous tester, pour nous jauger, pour nous questionner. Ça va là? Questionner. Pas de problème contre quiconque parlant langue dans cette bienfait. Mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Verset 24, en vérité, je vous le dis. Leur réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et verset 36 dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez quoi? Réellement libre. Bon, cette expression réellement libre, frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Comme Ananias et Saphira, ils ont eu un sentiment pour te vendre terre là, comme ça a été gagné, comme plusieurs autres ont un sentiment pour vendre ça, ils ont côté tout, ben bon Dieu. Et bien là, dans cette Saphira même, selon Acte 5, ils vendent ça a été gagné, ils ont une partie là-dedans le ben bon Dieu. Et bien ils voulaient faire croire à bon Dieu qu'elle peut-être tout ben bon Dieu. Et tandis qu'Ananas, avec Saphira, tu as une liberté pour te présenter devant Pierre, mon serviteur.
Tu es un serviteur de Dieu. En fait, je te connais, tu es un homme de Dieu. J'ai vendu mon champ. Donc, j'ai gardé une partie du prix pour moi-même parce que j'en avais besoin. Est-ce qu'on a dans ça pour mourir là? Non. C'est parce qu'on a capacité sur mon Dieu. C'est parce qu'on a trompé mon Dieu. Et moi, surtout là, frères et sœurs, si tout le monde prend ou passer la donne, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a quelques portes qui doivent fermer pour vous. Ça va? Il y a quelques portes qui t'aiment dire ça encore. Il y a quelques portes qui doivent fermer. Ça va? Paul déclare aux chrétiens de Corinthe, l'une des églises qui était plus joindre la grâce de Dieu pour des gains dons, bon Dieu, les dons de l'esprit à Dieu. Paul dit à l'église, moi rappelez aux frères, l'évangile qu'elle m'a annoncé là, l'évangile qu'on recevoir, la dent qu'on persévérer, ou sauver seulement si vous gardez ça me dit. Ça va là? Seulement si vous gardez ça me dit. Mes frères et sœurs, ou même avec moi, nous revenons au temps pour même nous chita, pour nous Georges tester nos pour est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous gardons sa parole là? Est-ce que nous faisons sa parole là? Oui. Est-ce que nous marchons d'après la parole là? Oui. Est-ce que conduit tout répond à critère parole? Moi, pas bon mentir, dans le contexte ça pour la parler, sans pile monde qui vient, Christ pas ressuscité, vrai. Dans les tout chapitre local. Et pour la testimonier, Christ est ressuscité. Donc on a là sous ou douter quoi et pour arriver quelque part qui te changer la vie ou pas quoi que Christ est ressuscité. Donc l'évangile l'a fait, donc par conséquent Christ pas mourir et bien moins qu'on empêche. Sous te quoi tout bon vrai ou pour supposer qu'on est Jésus qui est mort, il est ressuscité. Et on suppose qu'on est si Jésus qui est ressuscité ou même toi ressuscité. Quand il y a de la lutte. Ça va? Donc ça va matin. On nous pas courir, nous venons l'église chaque jour, nous pas en pile offrande, en pile team, et puis nous n'avons bon Dieu. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on a bon Dieu. Et nous te disons dimanche dernier, nous devons connaître que ce n'est pas par les œuvres que nous sauvons, c'est par la grâce, par le moyen de. Mais parce que, donc ça veut dire que, donc c'est pas nécessaire de faire des œuvres, puisqu'on est sauvé par la grâce. Tournez avec moi dans Jacques chapitre 2. Est-ce que, je peux vous dire, frères et sœurs, les faux docteurs sont toujours là. Ça va là? Les faux docteurs sont toujours là pour induire le peuple de Dieu en erreur. En nous mettons en éveil, en nous réveillons pour lorsqu'il y a une annonce, non son sottise qui passe au la bon Dieu pour pas prendre. Parce que nous avons une tristesse, un chagrin dans la vie qui t'aime ou priver bon Dieu d'une bonne bagaille pour nous. Ça va? Jacques chapitre 2. Pour affirmer, pour déclarer ouvertement, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Ça va? Maintenant, allons voir ce que dit l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 2. Tout le monde a même? Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on comprend? Et une pose autre question, est-ce qu'on sauve? Amen. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si je sauve, beaucoup mourir. Je ne sais pas si je sauve, non, parce que je peux mourir, frères et sœurs. Si c'est l'homme mourir, nous sauvons, pourquoi je me sauve? Vous entendez ça? Si c'est l'homme mourir, on va connaître sous sauver, parce que dans Hébreux 9:27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Affaire purgatoire n'a pas existé, frères et sœurs. Ça va? On va le compléter dans le purgatoire. On va regarder rien à faire. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Ça va? Écoutez donc l'apôtre Jacques a parlé. Attendez ça. Verset 14. Ça fait frères et sœurs qui t'aiment dire. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous avez liberté pour servir bon Dieu simplement, sincèrement, honnêtement. Mais qui t'aime de l'envie de l'église là, une bonne bagaille, tout le monde connaît ces chrétiens. Et tandis que vous doit dans le monde, faire ça, personne ne va pas ou déjà pour monter déjà. Ça va? Ou déjà pour monter déjà. Donc, pas besoin de venir cacher ou là, et pour faire tout ça en cachette.
Mes frères, verset 14, Jacques. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle la sauver? Ah, il a dit, écoutez, pasteur, mais Paul, quand il dit, donc ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la grâce. Mais moi, ajoutez sa Bible, ajoutez ça. Ou pas faire œuvre pour sauver. Mon sauver pour faire œuvre. Ça va? Ou sauver pour faire œuvre. Et ça fait, Bible a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si un frère, verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça va? Ok, ou connaît, ou ouais, mon avis devant, les grands boules tournent, il n'y a pas de rade pour mettre sous lui. Ou bien la foi, ou bien des quoi pour parler. Ou seulement dire, chauffez-vous, allez en paix. Allez en paix. Au cas où ça, Jacques dit. Attendez ça. Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Attendez bien ça. Attendez bien ça. Il ne dit pas il en est ainsi de les œuvres s'il n'a pas la foi. Mais il dit il en est ainsi de la foi s'il n'a pas. Oh. Ça va? Ça va? Ça va les gars? Il n'a pas dit il en est ainsi des œuvres s'il n'a pas la foi. Mais il dit de la foi. Alors, il y a quelques raisonnements formels pour nous faire frères et sœurs. Parfois, nous baissons bien d'illusions et nous faisons du menteur. Amen. Amen. On continue. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Amen. Les œuvres qu'on fait témoignent, certifient, attestent que nous sommes sauvés. Ça va le dire? Ça va. Écoutez le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On a encore. Ah, le père dit, mais oui, c'est vrai, Abraham avait offert son fils Isaac en sacrifice. C'est une œuvre. Mais est-ce que Isaac t'a sacrifié? Non. Est-ce que tu as sacrifié Isaac? Non, pas sacrifié. Donc c'est la foi avant de gagner en bon Dieu, que bon Dieu ait une capacité pour le redonner encore Isaac à lui-même. Et c'est ça qui certifie, qui atteste qu'Abraham était des œuvres. Ça va? Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ça va? Comment se comprendre? Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Attendez bien ça. Ça va? Ça va? Et laissez-nous donner la possibilité de poser des questions parce que ce sont des sujets qu'on traite ici à l'Église présentement, à l'heure actuelle. D'accord? Mais ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. C'est la foi d'Abraham qui t'a fait réputer, qui t'a fait jouer justice, bon Dieu. Ce n'est pas le fait qu'elle te font bagaille quelconque. Ça va? Verset 20, en notre verset 24 là, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, par conséquent, si vous avez la foi, il faut faire œuvre pour démontrer que vous êtes monde sauvé, vous êtes petit bon Dieu, vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, vous êtes sauvé pour l'éternité. L'Église avait Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? C'est la foi
que Rahab était un bon Dieu, parce que Rahab était rendu compte la manière que bon Dieu prend Égyptiens, prend Israélites dans le pays d'Égypte, et puis mène dans la terre promise, et puis lorsqu'il a rentré dans zone, la frayeur était remplie zone, et puis Rahab vient rendre compte, bon Dieu prend le pays à Israël, oui. Alors, vous arrivez, donc Rahab croit que bon Dieu prend Canaan pour le bas Israël. Donc, c'est de cette manière-là que Rahab fait un bon bagage, une bonne œuvre qui permet que, je dis, il y aura les personnes, n'est-ce pas, les plus élevées dans la Bible, parce qu'ils font bonne action pour être capable d'accueillir les deux espions. Ça va là? Eh bien, le verset 26 nous dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Ça va? Donc, un chrétien, et puis comme c'est une tatou, avec sensibilité, avec respect, nous comprenons que les œuvres, frères et sœurs, ce n'est pas bien manger seulement. Amen. Les œuvres, ce n'est pas, comme tu as dit, hospitalité seulement. En Galates 5, l'apôtre Paul Grissolis, nous avons regardé le texte avec Galates chapitre 5. Verset 19, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Là maintenant, voilà un combat. Voilà un combat pour les enfants de Dieu. La chair avec l'esprit. Là maintenant, il s'agit pour vous-même avec moi de dire, je donne priorité à la chair ou je donne priorité à l'esprit. Parce que c'est un combat quotidien, un combat permanent. La chair vous-même pour le la trahir, l'esprit même a lutté pour la lancer là-bas. Quand vous m'écrivez, vous êtes obligé de sacrifier la chair avec ses passions, ses mauvais désirs pour servir mon Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Ça fait Paul exhorter chrétiens éphésiens pour être capable de revêtir des armes, amen, spirituelles. Car la chair a des désirs contraires sur l'esprit et l'esprit a des contraires sur la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Et si ça m'a cité là, ou dans la boue, ou besoin de changer, comme moi-même tout, m'a changé parce que je ne suis pas d'accord pour mal dans la fac Satan le diable. Non, décidé par la grâce de Dieu. Ça va? L'idolâtrie, la magie, on va comprendre que quand pile de maillage dans l'église qu'on ira là, il vous laisse comprendre. Alors, je ne vais pas rentrer dans ça. L'église qui pique l'église là, donc s'il existait, ça cause, voyez-vous. Il y a l'autre côté. Il y a fait d'autres démarches. Amen. Il y a cherché un supplément. Si le conseil nous dit le nom de Jésus, l'île du diable et le pape Jean, mon Dieu. Même si elle a pile mou, même si elle a fait toutes sortes d'éloges, s'il comme ça, on peut servir de maître. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est
Par contre, alors, si vous avez des éléments dans la vie, entretenez-vous, nourrissez-vous, nettoyez-vous avec la parole de Dieu, balayez-vous avec la parole de Dieu sans pouvoir vous conseiller petit bon Dieu. Amen. Moun qui moun pas bon Dieu et pourrait pas faire quitter bon Dieu. Est-ce que l'église là? Moun qui sauve un problème pas faire quitter bon Dieu. Et même tout le monde qui sauve a pas si mes divisions dans l'église. Voilà. Moun qui sauve le jour l'idée t'as fait clan dans l'église apparaître dans la tête il t'a préféré même quitter zone ça parce qu'il peut condamner l'esprit ça parce qu'il est du diable. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, du Christ est-il divisé? Non, Christ n'est pas divisé. Côté l'esprit divisé en sorte-t-il. C'est le diable, c'est Satan divisé sans Dieu dans le ciel. Nous ne pouvons pas descendre avec eux. Et si ça fait jour que toute maladie, ça a encore à cause de ça. Soit si mon a un problème, ça à cause de ça. Amen. Soit madame ou mari ou pas vivre avant, ça à cause de ça. Et vous voulez rentrer là-dedans encore? Mais Jésus a eu raison de dire aux Juifs, vous avez pour père le diable. Ça va? Vous venez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 3. L'évangile prêché pour qu'on peut tout parler. Pour qu'on qui est souillé. À qui mon doit marcher. C'est ça que l'homme doit marcher qui est doux, frère avec Semio. Nous-mêmes nous allons en faire tout. Mais soit marcher avec Dieu. Il ne peut pas bon taper dans l'autre tout le temps. Au lieu de taper au bord son coup trop cher à bord. Parce son petit table qui avait dit réveiller, parce que les gens ont tapé Pierre, lève-toi, lève-toi. Un petit table qui a fait réveiller pour prendre son petit gens négligent pour réveiller. Mais on coup trop cher, les yeux qui a cassé, les yeux qui a pété, ses bois qui a cassé, c'est un gros blessure qui a bon encore. Apocalypse 3. Verset 7. Écrit alors de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme. Droit sur la parole de Dieu. Monde que Jésus qui ouvre le potentiel pour lui à Satan. Comment il amène pour ça? Monde que Jésus qui ouvre le potentiel pour lui à Satan. Et ça fait son chercher qu'on est. Jésus qui dit je suis le chemin. Cherchez comme sur le chemin. Amen. Cherchez comme sur le chemin. Si vous pas dans le chemin, la tête déjà fermée pour déjà. Comme nous avons tout dimanche dernier dans Matthieu 25, tu as 10 vierges. Mais parmi eux, tu as 5 folles, tu as 5 sages. Ce n'est pas lorsque vous finissez sauver ou vous folle, vous êtes folle dès avant. Ça va? Vous comprenez ça? Vous êtes folle dès avant. Ce n'est pas là où vous sauve, il y a une folle, tout le monde qui prétend que vous avez l'huile et puis là, vous avez Jésus, vous ne pas gagner. Ce n'est pas vrai ça. Qui ça texte là dit? Je connais tes œuvres. Ça va, verset 8? Ça va? Nous allons lire avec moi, nous allons lire. C'est pour nous. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as quoi? Gardé ma parole et que tu n'as pas renié. Mais l'église, pas Jésus. Mais l'église, Jésus-Christ. Pas vendre l'évangile pour manger, pas vendre l'évangile pour mari, pas vendre l'évangile pour madame, pas vendre l'évangile pour résidence. Ça va? Et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça va? Ça va? Personne ne peut fermer. Parler, dit, faire son blé. Salut ça. Ça va l'église? Ça fait matin, ma prière en grâce. Si vous ne pas sauver, cherchez sauver matin. Parce que Jésus-Christ pouvait crier sur la, n'est-ce pas, sur la montagne en disant, venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués, c'est chargé, et je vous donnerai du repos. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Et ça, nous sommes contents aujourd'hui à l'église. En dans l'église, tout le monde pas sauvé. Ça, c'est certain. On ne peut pas gratter tête ou pas faire quoi que ce soit. Et pas tout le monde dans l'église. Il y a des gens qui Satan mandaté même pour venir. Soit qui me pourquoi, pasteur? Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que certaines fois, ça prend une bagaille. Même Jean-Paul était dans Paul Richard. Pour Paul, pas de orgueilleux, ça prend des fois une fouette. Une fouette. Certaines fois, pour dire fouetto pour pas. Mais si vous regardez la foi, si vous êtes fidèle, si vous regardez l'intégrité, on les va bon Dieu va faire toute méchance à vous, une métage chez nous. Et si ça fait petit poids qui illumine, ma demande pas changer de camp. Ça va? Pas changer de camp. Si vous êtes du côté de Jésus, restez ici parce que la liberté est là. Ça va là? Non, alors la grande foule, ou partie de la grande foule, bien aimé, la grande foule n'a pas d'adresse, frères et sœurs. Fin fait des gars, on va chercher, on va le joindre parce qu'il n'y a pas de bois d'adresse. Verset 10, parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai. Regardez bien, comment arriver, frères et sœurs? C'est vrai, présentement, ou même avec moi, puisque nous avons un processus de sanctification, un processus de nettoyage. Mais qu'on tente de rêver, c'est bon Dieu pour l'achever pour. Ça va? Et ça fait nous pas laguer. Quand on est là, sous le nom de Jésus, qu'il y a tempête, c'est vrai, qu'il y a problème, c'est vrai, qu'il y a pas de mal, c'est vrai, qu'il y a faux frère, c'est vrai, parce qu'on est arrivé, mettre la grand-mère pour l'achever et transmettre dans le royaume de la gloire. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre dont tantôt c'est pas l'eau de la marque de la bête. C'est dans la période de la grande tribulation. La tentation, c'est lorsque la faim, en fait, le manque de nourriture pour arriver quand on n'a pas qu'à manger. Et puis l'antéchrist, et ça fait, je dis à nous, l'esprit de l'antéchrist est à l'œuvre. L'esprit de l'antéchrist est à l'œuvre. Elle travaille sérieusement. Et elle travaille plus dans le temps de l'église pour faire disciples. Ça va? Ça va? La travail. Ça fait même veiller quoi. Veiller quoi. Ça va là? Je suis dit dans le verset 11 à l'église Philadelphie. Le mot Philadelphie veut dire l'amour fraternel. Et certaines fois, on va manger au haïm. On va manger pour faire contre sous dôme. On va manger, puis là, on ne parle avec nous, mais son nom, je ne pas jamais vous dire. Ah, on va pour ça. On va pour ça. On ne parle dans le dôme, non, on met ton son dans la bouche pour pas jamais dire, dis-moi son deal de moi. Et le bon Pierre, ça, oui. Ou même avec nous, même. Ça va? Ça va? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne, là, dans l'autre monde qui dit, oh, bah ouais, vous avez dit non, mon cher, ça c'est pas la vie éternelle, ça c'est la récompense. Vous avez dit une couronne. Vous avez dit une place d'honneur dans le royaume de Dieu, vers le salut, non. Ça va? Le salut, non. Pas qu'il n'y ait aucune grosse tête qui vient pour capter du salut. Ou pas de chambre de pas de chambre de salut. Ça va? Ça va l'église? Pas de chambre de salut. Ça fait nous expliquer ce qu'on peut salut à chercher parce que salut est disponible maintenant. Qu'on peut parler, tout le monde peut avoir sous tes gains. Si vous ne pouvez pas chercher le gain, je veux dire, pour gloire, pour joie, pour bonheur, pour sécurité, pour vie éternelle, pour paix, cherchez-le maintenant. Venir l'église, c'est bien. Combien vous attendez l'église? Ça va? Amen. Verset 12, celui qui vaincra. Ah, si parler de vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat. Amen.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Laissez-moi vous dire, l'église Philadelphie, c'est l'église qui a toute l'approbation de Dieu. C'est l'église qui joint l'approbation de Dieu. Dans l'église Philadelphie, bon Dieu, pas joindre rien pour te reprocher. Donc c'est le type de l'église universelle. Ça va là? C'est le type de l'église universelle. Donc dans l'église locale, bon Dieu, dans pile monde qui fait partie de l'église universelle. Il s'affaire sous qu'on fait partie de l'église universelle, chercher faire le coup là. Parce que le temps de l'église approche. Ça va? Nous encourageons aux femmes avec ce bio. Prochainement, si Dieu me prête de vie et grâce, je vais vous parler au moins de 12 piliers sur lesquels le salut d'une âme est basé, est posé. Et pour comprendre, par rapport à ces piliers, il y a un monde qui est sauvé, il n'est pas capable du salut. Moi je dis bien ça, il y a un monde qui est sauvé. Et pas un monde qui dit sauvé, mais un monde qui est déclaré sauvé pour l'éternité, il n'est pas capable du salut. Vous savez, à ce matin, vous connaissez. Vous prenez la Bible, vous prenez Saint-Esprit comme témoin. Vous allez au travail là pour qu'on soit dans mon jour. Et pouvez-vous vous mettre du pôle aux chrétiens de Corinthe pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est le temps. C'est le temps, frères et sœurs, pour que l'Église prenne position. Avec ou sans personne. Certaines fois, nous besoin pile pour aller. Je vois que les gens commencent à plier les bagages, mais je n'ai pas encore prononcé les mots de bénédiction. Je n'ai pas encore prononcé les mots de bénédiction. Donc vous me poussez à faire encore, donne-moi 5 minutes, frères et sœurs. Donne-moi 5 minutes. Tournez votre Bible avec moi dans Jean chapitre 6. Je ne veux pas dire que c'est la monnaie de la pièce, mais c'est important pour moi de vous dire ce que je vais vous dire. Ça va? Vous songez qu'un jour, Jésus fait une prêche son message qui est bouillant, où Jésus a déclaré: ma chair est vraiment une nourriture, mon sang, un breuvage. Celui qui me mange n'aura jamais faim, celui qui me boit n'aura jamais soif. Puis, en pile dans disciple Jésus, tu es là, il dit quoi? Cette parole est produite. Qui peut l'écouter? Ça va là? Léo dit pas la trodia, c'est disciple ils sont avec Jésus, attendez, ça va là? Ils sont avec Jésus, ils ont mangé, ils ont su Jésus. Mais lorsque Jésus fait déclaration ça, il dit non, parole ça ne va pas écouter, ils ont tout viré tout. Il y a là encore, Jésus te fait un test. Amen. Jésus fait un test. Où d'où quoi non moi? Où d'où c'est mon femme? Eh bien, déclaration ça fait prouver que vraiment il pas de Jésus. Et Jésus tourne les yeux vers les disciples et dit: vous les 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller, vous aussi? Il a dit: le Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, maintenant avec moi, dans Jean 6, verset 36. Jean 6, 36. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Verset 37. Attendez. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça dit ça. Remarquez bien qu'on exercice qui fait là. Ah oui? Dans l'éternité, on t'est sauvé. Nous disons ça déjà. On vient dans le temps où vous pouvez pour sauver. On t'est sauvé dans l'éternité par Dieu. Mais maintenant, on va prouver au monde que vous sauvé.
eh bien, tout le monde, le Saint-Esprit, by Jésus, ils ont tous vu joindre Jésus. Et il dit lui-même, il n'est pas qu'à mettre au dehors parce que c'est pas mal. Ça va? Bon, petit temps pour nous méditer, frère, c'est sûr. Il faut aucune possibilité dans l'église pour tout nous sauver, parce qu'autant de l'évangile tellement. On va continuer le chapitre après, il y a des choses merveilleuses encore qui disent dans le même chapitre ça. On va prendre le temps pour nous alors, mais nous y reviendrons. Nous souhaitons que mon Dieu bénisse chaque monde. Que chaque monde qui est dans la salle matin, qui a des oreilles, comme à l'église de Philadelphie, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.